عيز مني لو يندجي ولي إبليس إذ ناديته بياوني عيز مني. Nous allons découvrir ensemble la ville sainte de Touba au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Touba, l'arbre sacré du paradis, fondé par Cheikh Ahmadou Bamba. Mais Touba n'est pas né d'un simple coup de crayon, mais de la volonté des Mourides, guidés par la vision de leur marabout et de ses successeurs. Touba, ville musulmane et pieuse. Touba, où la prière, le travail, l'entraide et l'éducation guident les pas des musulmans mourides. Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Habiballah, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi surnommé Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed. Il est né à Mbaké Baol, un village créé par son arrière-grand-père, Maharam Mbaké. Son père, Mammor Antassali, était un grand érudit, un maître coranique et jurisconsulte réputé. Lui enseigna le Coran qu'il maîtrisa très jeune. Sa mère, Sorna Mam Diarra Bousso, reconnue comme une sainte, était surnommée Diaratullah, la proche de Dieu. Elle accomplissait avec dévouement et constance ses devoirs religieux et familiaux. En 1883, à Mbeke Kayor, le père de Cheikh Ahmadou Bamba quitta ce monde. Alors, toute forme de requête affluèrent de la part des rois pour faire du Cheikh un conseiller et magistrat. Cheikh Ahmadou Bamba refusa et déclara « Le service que je rends aux prophètes m'interdit d'être au service des rois pour leur largesse. » Il disait aussi « J'ai remis mes brides éternellement entre les mains de Ahmad pour adorer Dieu. » Et il fonda le mouridisme, ou la voie de l'imitation du prophète. En 1888, il fonde le village de Touba, dans un lieu austère et retiré. De plus en plus de monde vint vers lui, mais les colonisateurs de l'époque ne voyaient pas les attroupements d'un bon œil. Ils arrêtèrent Cheikh Ahmadou Bamba le 10 août 1895 à Diewol, et à Saint-Louis, les colons décidèrent de son départ en exil. Le 21 septembre 1895, sur le bateau ville de Port-Nambouk, Cheikh Ahmadou Bamba quitte le Sénégal et les siens. Il arriva à Libreville, où il passa 3 mois. Puis il est envoyé dans des contrées austères, où règnent les moustiques et les maladies, au sud du Gabon, à Mayomba, où il déclara ceci. « Ô océan de Mayomba, témoigne que je suis l'esclave de celui qui pardonne les péchés, et que je demeure le serviteur de l'élu. » Il y passa 5 ans avec des militaires et des prêtres. Ce sera plus à l'intérieur du pays, à Lambaréné, où il passera encore 2 longues années avant de revenir au Sénégal. De retour au Sénégal, le cheikh poursuivit l'éducation de ses disciples à Darou Marnane. Mais le nombre de ses adeptes ne cessait de croître. La Mouridia prit une ampleur spectaculaire et demeura une source d'inquiétude pour les colonisateurs qui se sentaient menacés. C'est alors que le colonisateur décida de l'exiler 5 ans en Mauritanie, où se trouvait un grand érudit, Cheikh Sidia Baba. Et le cheikh déclara ceci. « Je ne fonde pas mes espoirs sur le soutien d'un ami, ni ne crains l'agression d'un ennemi. Je suis entièrement confié à Dieu. » De retour au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba est assigné à résidence à Thiéyenne. Puis il fut envoyé à Diourbel, où il vécut en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. En janvier 1919, lorsque les colons voulurent lui remettre la croix de la Légion d'honneur, il la refusa et déclara « Je suis le captif de Dieu et ne reconnais d'autre autorité que la sienne. Ma récompense incombe au donateur, qui est noble majesté pour le service que je rends à l'élu, qui est pourtant le donateur par excellence. » En novembre 1925, Cheikh Ahmadou Bamba demande aux autorités coloniales une autorisation de construire une mosquée à Touba. Le 19 juillet 1927,
Cheikh Ahmadou Bamba est rappelé à Dieu. Le conseil de famille désigna Cheikh Mouhamadou Moustapha, fils aîné du Cheikh, pour la succession de son père. Le nouveau khalife fut chargé de la gestion des chantiers de la Mouridia, dont le plus important était sans conteste celui de l'édification de la mosquée de Touba. Pour mener à bien cette lourde tâche, son père avait loué les services d'un administrateur, en l'occurrence M. Tahiri, commandant du cercle de Thiès. M. Tahiri dilapida les fonds qui lui avaient été confiés. C'est alors que Cheikh Moustapha Mbaké décida de reprendre à son compte les travaux, mais il fut confronté à l'acheminement du matériel de construction. En effet, le matériel lourd ne pouvant se porter à tête d'homme ni à dos d'animal. La construction du chemin de fer était devenue un impératif pour la communauté mouride. 1500 hommes furent mobilisés pour réaliser 50 km de voies ferrées. Et en mars 1931, les trains pouvaient arriver à Touba. Ainsi, les travaux de la grande mosquée se sont déroulés sans arrêt de 1932 à 1939. Mais la Seconde Guerre mondiale éclata et le 1er septembre 1939, Cheikh Moustapha fit arrêter les travaux. La mosquée avait pris de la hauteur, les esquisses des minarets étaient sorties. 3000 hommes marchaient à pied pour acheminer les pierres de la carrière de Ndok. En 1945, Cheikh Moustapha s'éteignit à Touba, laissant derrière lui une communauté meurtrie mais très soudée. En 1949, les travaux reprirent, et les Mourides sont ainsi parvenus à ériger la grande mosquée dans un impressionnant travail de fourmi qui actuellement leur vaut cette hargne, cette bravoure, ce sens de la générosité et du sacrifice, mais aussi de l'efficacité dans le travail. La mosquée fut inaugurée par Cheikh Mohamed Fadel Mbaké, alors deuxième khalife. La ville de Touba est devenue aujourd'hui une grande cité religieuse. Dans la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, Touba devrait réunir les conditions idéales pour répondre aux besoins nécessaires aussi bien de la vie spirituelle que de la vie temporelle. Alors, animé par sa conviction que seul Dieu pouvait lui accorder sa faveur de venir à Touba, il s'est adressé à lui sous forme de prière, et c'est uniquement à ce sujet qu'il a écrit son livre intitulé Matlaboul Fawzeyni, c'est-à-dire Quête de la double réussite. Il adressa à Dieu ses prières qui se réalisèrent, où il disait « Absous les volontaires qui ont bâti l'édifice si élevé de ma demeure, la cité bénite de Touba, de leurs péchés du passé et de l'avenir. Fais que cette cité soit un lieu d'adoration de Dieu le miséricordieux et de rejet de Satan le banni. Faites de ma demeure, la cité bénite de Touba, un lieu où on plonge dans la voie de l'obéissance et de la tradition de l'envoyé. » Prière et bénédiction sur lui. Convaincu que la connaissance de la science islamique est la voie royale qui permet d'accéder à la meilleure place dans la vie spirituelle, il s'adressa à Dieu et dit « Fais que cette cité soit un réceptacle d'enseignement, un lieu de méditation et d'entendement, fais qu'elle soit un lieu d'éducation et un magistère d'enseignement. » Dans le domaine du temporel, Cheikh Ahmadou Bamba avait bien compris que la réussite économique est un facteur déterminant dans l'accomplissement des obligations religieuses dans toute société, car elle assure sécurité et stabilité. Il disait « Fais que cette terre soit une terre de richesse, de sécurité, de miséricorde et d'abondance tout le temps. Favorise les habitants de Touba d'un bienfait en eau abondante, ruisselante et qui court à l'instar d'un ruisseau. Protège cette demeure du vagabondage et de la délinquance et de toute promiscuité. À Touba, l'alcool et toutes sortes de drogues, ainsi que l'indécence sont interdits. Cheikh Ahmadou Bamba disait « Protège quiconque aura consacré un effort dans cette cité, y aura effectué une visite et pardonne-lui ses péchés. » Ainsi, chaque année, Touba enregistre plus de 3 millions de pèlerins, surtout pour le Grand Magal de Touba, qui commémore le jour du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Grand Magal est une action de grâce. Cheikh Ahmadou Bamba disait «
Quiconque te rend visite pour solliciter tes biens, comble-le de faveur et de bonté si tu es riche. Mais ne thésaurise jamais ta fortune par crainte de pauvreté. C'est Allah le Très-Haut qui t'a offert cette richesse. Si tu la dépenses délibérément pour son amour, il te restituera tout ce que tu auras dépensé. Pour la lecture du Saint-Coran, Cheikh Ahmadou Bamba disait « Quiconque veut parvenir à proximité d'Allah doit lire le Coran sans jamais l'abandonner. Celui qui veut, dis-je, obtenir l'agrément d'Allah doit lire et méditer le Coran. » Masalik. Et pour l'éducation coranique, de nombreuses écoles, aussi bien à Touba que dans le monde entier, ont été bâties et prochainement, une université verra le jour. Les mausolées des grands dignitaires mourides sont souvent au pied de la mosquée. Ainsi, après une prière pour honorer le fondateur, les mourides prient en hommage aux successeurs de Cheikh Ahmadou Bamba et de la famille. Touba, créé en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba, a grandi après sa mise en terre en 1927. Nous voilà en 2011, soit 84 années où les mourides œuvrent pour Touba, guidés par Cheikh Ahmadou Bamba. يا الله